En Asie, en Afrique, à Mayotte, la crise sanitaire actuelle a des conséquences terribles. Beaucoup ont perdu leur emploi et ne peuvent plus subvenir aux besoins vitaux de leur famille. Des églises sont encore fermées et les offrandes ne peuvent plus être collectées, plongeant les familles pastorales et les églises dans une grande précarité. Tous nos missionnaires ont fait le choix de rester sur leur champ auprès des communautés locales pour les soutenir dans leur foi et poursuivre le travail engagé. Il aura fallu s'adapter aux restrictions imposées, travailler différemment pour garder le contact avec les chrétiens. Malgré les incertitudes pour les prochains mois, l'action missionnaire est plus que jamais mobilisée pour annoncer l'évangile, développer la formation pastorale, contribuer à la traduction de la Bible, prendre soin des enfants par l'éducation, mais aussi répondre aux besoins d'aide d'urgence des familles chrétiennes et pastorales. Au Vanuatu, au Congo, en Asie du Sud-Est, au Sénégal, au Niger, au Maghreb ou à Mayotte, nos actions n'ont qu'une ambition, faire connaître l'évangile et témoigner de l'amour de Dieu. En 2020, de multiples projets ont été engagés sur les champs et de nouveaux développements concrétisés. Nous nous réjouissons des premiers encouragements sur le champ du Vanuatu. Épargné par la Covid-19, l'archipel a connu un terrible ouragan au printemps. Malgré ce contexte, 9 mois après leur arrivée sur l'archipel, nos missionnaires Thierry et Cécile Haute sont encouragés dans l'évangélisation des populations francophones. Un culte dominical et 6 points de réunion sont ouverts sur l'île de Santo. Les activités pour les enfants sont très suivies. L'ouverture d'un nouveau lieu de rassemblement est en projet au nord de l'île. L'œuvre se développe à Mayotte. Malgré une situation incertaine due à la pandémie, l'évangile est annoncé et les cœurs se tournent vers Dieu. Plusieurs baptêmes de personnes issues d'une famille musulmane ont eu lieu en septembre. Vanat anime des séances d'alphabétisation pour adultes et fait du soutien scolaire pour les enfants, lui donnant l'occasion de témoigner de Jésus. Un projet de partenariat pour créer une école chrétienne dans un quartier pauvre est en préparation. Au Congo-Brazza, la succession est enclenchée. En octobre, Christophe et Adeline Sierra sont arrivés pour remplacer Serge et Catherine Renaud au printemps 2021. Serge Renaud est très impliqué dans le projet de construction du nouvel institut biblique de Limadak, principalement financé par l'Action missionnaire. Le défi est aussi grand en Centrafrique et nous souhaitons le relever en formant des pasteurs et des prédicateurs. Cette année, 30 étudiants seront formés dans le nouvel institut qui permettra de les accueillir dans de bonnes conditions. À Bokenga, une ville de brousse, sans eau, sans électricité, nous avons financé la construction d'une école et d'un dispensaire. Au Sénégal, l'éducation pour ouvrir la voie de l'évangélisation. En partenariat avec l'Église nationale, une nouvelle école chrétienne est implantée dans l'intérieur du pays, dans une région fortement islamisée, pour ouvrir la voie à un travail d'évangélisation auprès de la communauté musulmane. Estelle Palloc, notre missionnaire, est la directrice de l'école La Source qui a ouvert en novembre 2020. Nouvelles approches en Asie du Sud. L'annonce de l'évangile est très difficile dans de nombreux pays où il faut innover pour toucher les personnes. Notre missionnaire, avec une équipe sur place, développe des médias sociaux qui permettront de créer du lien et d'orienter les personnes touchées vers des groupes locaux de découverte biblique. Au Vietnam, 18 étudiants formés par notre missionnaire ont été diplômés en septembre après 3 années de formation. Leur mission désormais est d'annoncer l'évangile auprès de nombreuses ethnies non atteintes. L'Asie est le plus grand défi des prochaines décennies et la mission francophone est engagée pour contribuer à l'évangélisation, former des disciples, des prédicateurs et apporter une aide aux populations. De nouvelles perspectives de partenariat pour 2021-2022. Depuis 3 ans, l'Action missionnaire est dans une dynamique de développement et plusieurs projets de partenariat avec les églises nationales sont en cours au Togo, à Madagascar et au Maghreb. Prions pour que ces projets se concrétisent et que des ouvriers se lèvent. L'Action missionnaire, c'est aussi la possibilité pour chacun de s'engager et découvrir la mission. Des séjours découvertes, solidaires ou en immersion pour aller sur le terrain. Des parrainages d'enfants, d'étudiants en institut ou des femmes victimes de violences pour s'engager et changer leur quotidien. Des ressources en ligne bientôt disponibles pour sensibiliser les chrétiens, les enfants, les ados et la jeunesse à la mission. C'est ensemble que nous ferons vivre et grandir la mission. Le défi d'annoncer l'évangile aux nations est plus que jamais d'actualité et nous croyons que le Seigneur suscite encore des appels missionnaires. Si vous ressentez un écho particulier dans votre cœur, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.